Ishimoku Kinkoyo, revue de marché du 8 octobre 2019, il est 9h59, bientôt 10h. Bonjour à tous, bien le bonjour Aziz, bonjour Bruno, bonjour Didier Prums, tu étais le Prums, bonjour Mathieu, bonjour Emmanuel, Patrice et toutes les personnes qui sont en train d'arriver au fur et à mesure. Salut Anthony, bonjour Jo, Christian. Alors, pendant que nous nous disons bonjour, je vous propose de bien regarder l'avertissement sur les risques que je vous montre ici en bas d'écran, qu'on ne peut pas rater, que je mets en bleu, sur lequel je fais des ronds. C'est important de comprendre que le trading, devises, CFD, actions, futures, etc., comporte un haut niveau de risque. Bonjour Jean qui en profite pour dire bonjour à tout le monde. Bonjour Alain, bonjour les deux Alain. Bonjour, un autre Jean qui vient d'arriver. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez l'écran et que vous entendez ma voix? Je présume que oui, mais c'est toujours bien. Bonjour Brigitte, de s'en assurer. Bonjour, c'est ça, tout est OK. Bon, mais c'est parfait. Bonjour Patrice. Je rappelle pour les personnes qui arrivent pour la toute première fois que ces webinaires revue de marché Ishimoku n'ont pas pour objectif de délivrer des conseils en investissement même si j'ai le petit diplôme qui me permet le livret de conseiller en investissement financier et que je suis titulaire de l'examen certifié par l'autorité des marchés financiers, pour autant, je n'ai pas choisi d'en exercer la profession. Donc, je ne donne pas de conseils en investissement, je ne délivre pas de signaux. Et ces webinaires n'ont pas pour objectif non plus de vous enseigner l'utilisation de l'Ishimoku. Il faut pour cela avoir déjà des connaissances en la matière et éventuellement, si vous n'en avez pas ou pas suffisamment, cela peut vous permettre d'en acquérir en regardant plusieurs vidéos, en découvrant ou avoir envie d'en découvrir et en savoir plus grâce au blog et au forum. Pour le forum, je remercie, je fais un clic dessus, très particulièrement Anthony qui est avec nous, ABFX, son pseudo, qui est avec nous ici et maintenant pour l'excellent travail qu'il fait sur le forum. Vraiment, chapeau bas pour tes analyses, Anthony, pour ta patience, pour ta pédagogie, pour tout ce que tu apportes à notre communauté Ishimoku. Je tenais à te le dire vivement, de vive voix et publiquement, parce que vraiment, c'est très, très précieux. Donc, merci Anthony pour ce joli travail et cette bienveillance dans ton travail. Bon dia, Felipe. Bonjour Patrice, Nicolas, Yann. Alors, Roland, si tu n'as pas trop de questions, pourrais-tu répondre à la mienne concernant la UD-USD, tendance baissière mensuelle, hebdo qui jaune? Alors, ça tombe bien parce que je n'ai pas trop de questions, mais tu sais que habituellement, l'idéal, c'est de me poser des questions la veille. Mais donc, je vais y répondre, Roland, avec grand plaisir. Donc, maintenant que vous avez vu le forum, que vous avez vu le site, nous allons passer au marché. Alors, il faut juste que les voici, les voilà. Alors, avant de passer au marché, je vais sans doute décevoir quelques personnes, mais bon, c'est toujours un peu délicat quand on fait des webinaires. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas moi, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, je me sens une responsabilité, je me sens embêté, si vous voulez, quand je dois dire qu'il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'il y a des semaines où il n'y a rien à faire, et cette semaine, en ce moment, selon moi, hein, globalement, on va dire, se, comment dire, s'enchaîne. La semaine dernière, nous attendions les PMI. Vous avez vu hein, ce que ça a provoqué. Euh, Puisque c'est important, puisque c'est la première fois depuis de nombreuses années que ces statistiques sont mauvaises, à la fois d'un point de vue industriel que d'un point de vue des services. Et cette semaine, nous avons une semaine particulière. Attendez, je vais enlever cette affreuse publicité là-haut. Là. Et nous avons comment dire, une semaine très complexe sur les marchés financiers. Alors, les personnes qui veulent absolument en découdre avec le marché de trade quand même, hein, alors risque et péril, bon, il y a aussi la possibilité, ça va être mon choix, mais je vais vous montrer qu'on peut faire quand même un petit peu autrement, parce que sinon j'aurais rien à dire et la revue de marché serait déjà terminée. Et consisterait à dire attendons la semaine prochaine. Donc bon, il y a quand même des alternatives, mais au choix de chacun. Nous avons une semaine d'un point de vue politique. La semaine dernière, c'était des statistiques macroéconomiques. Cette année, c'est politique. Cette semaine, donc nous avons entre autres la décision de Banque centrale de taux
de la Fed demain. Nous avons un discours de Jérôme Powell ce soir, le président de la Fed. Nous avons surtout et avant tout, mercredi et jeudi ou jeudi et vendredi, des négociations entre la Chine et les États-Unis. C'est le truc de l'année, soi-disant, hein, selon, moi j'y connais rien, hein, je ne fais qu'écouter BFM Business et lire La Tribune, Les Échos et d'autres journaux de ce genre, donc qui nous disent que c'est le machin de la semaine, que si jamais ça capote, eh bien ça risque de créer une forte déception, une forte crainte, peur au niveau des marchés qui pourrait dégringoler et donc ça pourrait être violent. À la fois un statu quo est possible et à la fois il n'est pas exclu que ça arrange ces deux puissances et notamment pour des raisons électorales leurs présidents respectifs, enfin bon, en tout cas aux États-Unis, que ça arrange de trouver un accord. Donc et que cela est d'une importance cruciale pour les marchés. Donc tout cela fait que c'est quand même très périlleux et compliqué d'entrer en position et de chercher à faire du trading dans ce genre de conditions. Le marché sera encore là la semaine prochaine et donc selon moi, la meilleure des stratégies est d'attendre la semaine prochaine, de profiter du beau temps, d'aller se promener, d'en profiter pour faire tout ce que l'on ne fait pas quand on est accro au trading et qu'on passe sa journée devant les écrans. C'est le moment ou jamais pour revenir devant les écrans avec beaucoup plus de calme la semaine prochaine, sans oublier bien entendu les Brexit, le Brexit. Donc je vais aller voir vos commentaires sur le sujet dans quelques instants. Donc notamment au niveau du calendrier économique, bon aujourd'hui ça passe encore à 14h30, nous avons les prix à la production qui vont être quand même très regardés hein, vu les circonstances actuelles. Ce soir nous avons le discours de Powell, président de la Fed. Donc je vais pas tous les faire, hein, on va faire cette semaine, on va cliquer sur cette semaine. Donc là, c'était aujourd'hui. Mardi, c'est aujourd'hui. On vient de le voir. Excusez-moi, ça va un petit peu vite. Ça doit faire du lag sur vos écrans. Mercredi, on a quoi? On a la Fed. On a des choses ici aussi qui sont considérées comme importantes. Mais enfin bon, le pétrole très important, le pétrole actuellement. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus. Enfin, c'est habituel, on va dire. Mais nous avons surtout les minutes de la Fed, hein, le compte rendu du FOMC, et puis nous avons les tractations sino-américaines jeudi et vendredi. Donc tout ça pour dire que quand même c'est compliqué de faire du trading en ayant cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Voilà, je regarde vos questions et ensuite je passe à ce que j'ai prévu de vous montrer comme alternative. Donc AUD, USD, Roland, j'ai pas oublié. Roland, AUD, USD, j'ai pas oublié, je vais regarder. Comment doit-on faire pour te poser des questions à l'avance, me dit Alain? Eh bien, m'envoyer un email. Et pour cela, il y a deux possibilités. Soit vous connaissez mon email cyprisaforex@gmail.com et vous me posez vos questions directement sur cet email. Sinon, sur le site, ici, vous avez le formulaire de contact. Pim, vous m'envoyez un mail en me disant est-ce que tu peux faire une analyse sur tel actif en me précisant le code quand c'est une action ou une matière première et éventuellement en me précisant si c'est une analyse de court terme, de moyen terme, de swing trading, ou si tu es entré en position, où est-ce que tu es rentré, comment, quelle est ta propre analyse. Et puis, comme je vais le montrer avec deux questions qui m'ont été posées, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Alors, j'expliquais. Excusez-moi, d'habitude, je cache les gains et trucs comme ça. Là, j'y ai pas pensé, c'est ballot. Je m'en excuse parce qu'après tout, ça regarde personne. Mais bon, ça montre ce qu'il est possible de faire. Vous voyez, moi, je me contente de petites choses comme ça. Alors, vous savez que je montre. Alors, le journal n'est pas à jour, mais ne vous inquiétez pas, je le mets à jour et je vais le publier à un moment donné sans rien oublier. Mais sur le forum, vous savez que je mets en temps réel, dès que j'entre en position quelque part, je l'indique en temps réel sur le forum avec mon point d'entrée, mon stop loss, mon take profit. Et quand j'ai le temps, j'explique pourquoi je suis entré en position. Puis parfois, je fais même un suivi. Par exemple, la dernière en date, c'était l'USD Yen. Vous pourrez regarder sur le forum dans la file USD Yen. Lorsque je fais du trading du très court terme, ce qui ne m'arrive pas très souvent, je n'ai pas le temps d'aller indiquer cela sur le forum, donc ça n'est pas partagé pour des raisons juste d'organisation, de simplicité. Donc, j'ai remarqué que depuis hier, par exemple sur le DAX, hein, ici il s'agit des futurs, hein, puisque je ne traite plus les CFD pour le moment, on ne sait jamais. Je suis sur le futur, le mini DAX, et j'ai remarqué qu'ici, j'ai borné avec ces lignes rouges, mais j'aurais pu faire mon traditionnel rectangle, puisque ce matin encore, la SSB se trouvait exactement là où je suis en train de faire des ronds. La chute actuelle entraîne les lignes de l'Ishimoku vers le bas.
j'ai remarqué que depuis hier, 16h55, les prix étaient bornés ici par le niveau des 12 061 et en haut par le niveau des 12 127 et des poussières, avec un excès ici à 12 132. Donc ce matin, sur les coups de 9h du matin, quelque chose dans le genre, j'ai vu cet avalement en construction. Là, nous sommes sur du 5 minutes. Si je bascule sur un graphique 1 minute, ce que nous allons faire, sur un graphique 1 minute, il était possible, vous voyez, une série de doji sur sur ce support, plus l'avalement. Je suis rentré juste après cet avalement sur le 1 minute. Il était donc possible d'envisager de prendre quelques points rapides, parce qu'en général, c'est le genre de choses qui fonctionnent assez bien, surtout quand on a des chandeliers de retournement, tel que je l'ai montré, qu'il était possible de prendre quelques points rapidement. Donc c'est le genre de petites choses que je vais faire quand j'ai le temps. Donc là, j'avais le temps ce matin à 9h du matin en regardant les marchés pour pouvoir préparer un petit peu ma revue de marché, tout en sachant que j'avais pas grand-chose à dire, vu ce que je viens de vous expliquer précédemment. Donc j'en ai profité, je suis rentré en position, j'ai vu un doji tout de suite ici après, sans doute qui s'est sur des lignes de l'Ishimoku. Je me suis dit, vu les circonstances, vu les mouvements un petit peu compliqués qu'il y a, je vais prendre les bénéfices. J'ai encaissé 7 points, bon, mais ça fait 105 euros. Vous voyez, c'est le genre de choses que l'on peut faire, mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple et de plus pratique à faire. Alors, lorsque l'on ne peut pas préparer de plan de swing trading, parce que selon moi, nous pouvons prendre le plaisir de faire des plans de swing trading, mais encore une fois, selon moi, il n'est pas possible, selon moi, hein, je dis bien selon moi, d'envisager d'entrer en position en swing trading avec tout ce qui nous attend cette semaine. Pour cela, il est pas on peut construire des plans de trading et puis voir la semaine prochaine où on en est par rapport à ces plans de trading. Pour moi, c'est prématuré. Bon, je verrai ça la semaine prochaine. C'est pas la peine de le faire maintenant. Donc, encore une fois, selon moi, parce que probablement que tout le monde ne sera pas d'accord, la seule chose que l'on puisse faire, c'est trader à court terme ou s'abstenir. Mon plan, moi, c'est m'abstenir. Je ne suis pas pressé de trader. Je n'ai plus l'adrénaline que je ressentais au début, que ressentent la plupart des personnes quand on commence à trader. Je voulais être en position, je me sentais vivre quand j'étais en position. Je pratiquais ce que l'on appelle le trading casino. Ça, je ne l'ai plus. D'une part, je n'ai pas comme méthodologie de me fixer une certaine quantité de gains par jour ou par semaine. Ça, c'est quelque chose que je ne fais plus non plus. Je construis des plans de trading. S'il y a des opportunités d'entrer en position, j'entre en position. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Si cette semaine, cette manière de faire me rapporte 4%, elle me rapporte 4%. Si la semaine d'après, elle me rapporte 2% de perte, elle me rapporte 2% de perte. Si la semaine suivante, il n'y a pas d'opportunité, je n'entre pas et je fais le bilan à la fin du mois ou à la fin de l'année. C'est vraiment comme cela que je conçois désormais le trading. Donc si je ne trade pas cette semaine, cela ne me pose absolument aucun problème. Bon, après, quand je suis devant et qu'il y a des petites opportunités comme celle dont je viens de vous parler ici, ben, éventuellement j'en profite, sachant qu'il y a quand même un risque à faire cela. De toute façon, il y a toujours un risque à faire du trading. Donc, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Alors, moi, je pense que en dehors des statistiques qui nous attendent, en dehors des horaires, à partir de mercredi, c'est-à-dire demain, dès que les négociations sino-américaines commencent, Trump va envoyer du tweet en veux-tu, en voilà. Il va y avoir des rumeurs dans tous les sens. Je vous le dis franchement, c'est totalement kamikaze d'envisager de faire du trading. En attendant les statistiques et le discours de Powell, les statistiques de ce début d'après-midi, donc on a une petite marge entre ces statistiques pour pouvoir faire des choses. Par exemple, en milieu d'après-midi, sur les coups de 16h30, après l'ouverture de Wall Street ou ce matin. Et donc, on peut observer des configurations comme celle-ci, par exemple. Typiquement, Ishimoku, ça c'est juste très joli. Vous voyez, nous avons ici un nuage qui nous indique qu'il n'y a pas de tendance et que c'est normal qu'il n'y ait pas de tendance puisque tout le monde attend ce que vous savez. Donc, depuis vendredi 4 octobre, les prix ne parviennent pas à sortir de cette dérive latérale, de ce rectangle. Ils font un plus haut ici. Il y a ici un niveau de résistance qui fonctionne bien, mais ce n'est pas le plus prudent que de le trader. Hein. Vous voyez, d'ailleurs, il casse un petit peu ici, puisque la borne basse de ce rectangle est plutôt à tracer au niveau de ce plus bas ici, au niveau du plus haut ici. Donc, si les prix viennent à taper cette borne basse ici et soit directement sur cette unité de temps 15 minutes sur laquelle nous sommes,
soit en dessinant un chandelier de retournement tel que je l'ai montré avec mon trade DAX que j'ai fait ce matin vers 9 heures, nous pouvons envisager, pourquoi pas, en sachant qu'on peut aussi perdre, hein, il faut jamais l'oublier, nous pouvons envisager, pourquoi pas, d'entrer en position, prendre quelques points et on sort. Sans même avoir la volonté, selon moi, d'aller chercher des résistances à l'intérieur du range, voire la borne opposée du range. C'est le genre de choses que l'on peut faire. Bon, après, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. Donc là, par exemple, Dow Jones, on peut aller regarder si nous avons un range sur le SP500, obligatoirement, nous en avons un sur le Dow Jones. Ça, on le connaît tous par cœur. Donc, si les prix viennent chercher ce niveau, rebelote, vous voyez, il est possible, en survente en plus, d'entrer ici en position, mettre un stop sous la mèche qui se trouve ici, hein, la plus basse, toujours en utilisant les mêmes règles et aller chercher quelques points à l'intérieur du range. Pour le DAX, c'est exactement la même chose, c'est ce que j'ai fait. Et c'est là où il faut être très attentif, très prudent et c'est un peu sportif et avoir une bonne connaissance des chandeliers japonais. Vous voyez ce que je vous disais, on entre ici en anticipation. Moi, je suis entré carrément en anticipation sur une minute. Je ne vous dis pas de le faire, c'est très risqué. Il faut avoir beaucoup d'expérience pour faire cela et les nerfs qui vont avec. On entre en position ici suite au chandelier de retournement sur le 1 minute, mais le processus est le même. Je vais chercher quelques points, je vois apparaître un doji, je me pose pas de questions, je sors, j'encaisse. À part ça, donc vous voyez, ça va aller vite comme revue de marché. À part ça, étant donné les circonstances exceptionnelles et la situation exceptionnelle que nous sommes en train de vivre, il n'y a rien d'autre à faire. Euro USD, donc ce qui est, à mon avis, c'est une configuration que l'on va retrouver partout. Mais attention, à la moindre rumeur, à la moindre nervosité, il faut savoir que les gros spéculateurs, ceux qui font bouger le marché, font comme moi, c'est-à-dire, enfin, ou plutôt c'est moi qui fais comme eux, parce que moi j'ai rien de gros, enfin, en tout cas au niveau des marchés, c'est pas moi qui fais bouger d'un quart de centime ou les marchés avec mes petits sous de trader particuliers. Mais eux, ils ne traitent pas. C'est pour ça qu'on voit des mèches assassines un petit peu partout. La liquidité est faible, le nuage devient de plus en plus mince, ce qui nous montre qu'il n'y a pas de volatilité, qu'il n'y a pas de liquidité suffisante, que c'est dangereux de trader dans ce genre de circonstances, que les gens attendent. Mais si on veut absolument trader malgré tout dans ces circonstances, eh bien, vous voyez, couverture en nuage noir, on peut rentrer, avalement baissier en haut, on peut rentrer, avalement baissier en bas, on peut rentrer, doji marteau ici, on aurait pu rentrer, mais la configuration n'est pas idéale dans le sens où on n'a pas tapé la borne basse et il n'y a pas eu de ressaut. Hein. Il faut toujours avoir un ressaut. Regardez ici, ces ressauts sont magnifiques. Le soulèvement ici est magnifique. Et continuer à trader ce range. Et pareil, soit on a la patience, mais il faut des heures et des heures pour faire quelques points, soit on a la patience d'attendre que les prix aillent d'une borne à l'autre pour aller chercher la zone d'équilibre, soit on prend quelques points et on sort. À part ça, je ne vois rien à faire. On arrive sur l'AUD-USD. Donc l'AUD-USD, même combat. Par contre, je vais en profiter pour répondre. Je vois qu'il y a une question sur les Eiken Hachi. Je vais répondre aussi à Roland. Alors Roland nous dit ceci. Tendance baissière mensuelle. Alors, nous allons aller regarder le graphique mensuel. Et je confirme que nous avons bien une tendance baissière mensuelle qui nous est indiquée visuellement en un clin d'œil, d'où la définition de l'Ishimoku, hein, voir l'équilibre du marché en un clin d'œil. Nous savons que nous sommes dans une tendance baissière, donc tu as raison, Roland. Mensuel et hebdo. Kijun éloigné pouvant tirer les prix vers le haut. Alors effectivement, Kijun est éloigné, la survente est forte, les stochastiques ne nous montrent pas autre chose. Est-ce que Kijun en hebdo, par exemple, peut-être aussi qu'elle est éloignée? Mince, excusez-moi, j'ai fait une fausse manipulation. Regardez comme la tendance est belle, hein, et comme la tendance est soutenue par la Kijun Sen d'ailleurs. Hein, regardez, c'est juste très très sympathique à observer. Si j'arrive à faire mon petit dessin. Regardez comme ça fonctionne bien. La Kijun peut effectivement attirer contre la tendance les prix vers elle, puisqu'elle représente 50% de retracement des derniers mouvements baissiers et puisqu'elle joue parfaitement bien son rôle lorsqu'elle est entrelacée comme ça dans une ligne de tendance. Donc ça, c'est vrai aussi. Stop 0,66. Alors tu es rentré. Le problème, c'est que je ne vois pas à combien tu es rentré, Roland. Alors je crois que tu l'indiques un peu plus bas. Achat le 4 octobre à 0,67. Alors là, tu prends un risque quand même, Roland, parce que tu traites totalement contre la tendance. Alors que tu vendes les Kijun
qui s'entrelacent sur la borne haute du canal, pourquoi pas. Mais étant donné la Fed, là, 0,60, tu es rentré à 0,67. Tu devrais quand même, tu es à 0,6752. Vraiment te méfier parce que les mouvements peuvent être violents dans les heures et les jours qui viennent, avec ce qui nous attend. D'autant que l'AUD, le dollar australien, est très très corrélé à l'économie chinoise. Donc il faut faire très attention. Alors, tu es rentré à 0,6720. Alors, j'ai de comprendre pourquoi. 0,6720, ok, d'accord, tu vois un support ici. Tu vois un support. Alors là, dans un canal baissier, le bas du canal attire les prix davantage que le niveau de la Kijun, puisqu'on va dans le sens de la tendance. Mais ok pour ce support parfaitement bien identifié et ce superbe doji parfaitement bien identifié. Si je retourne sur le graphique mensuel, je cherche des niveaux de support. Donc, je vais tracer les extensions de SSB ici à gauche de l'écran. Les 0,6635 sont très très possibles aussi. Regarde, ici nous avons une extension. Alors peut-être que 0,6675, nous avons une extension de SSB alignée à une extension de Kijun plate, alignée elle-même à une autre extension de SSB qui pourrait attirer les prix au niveau des 0,6650. Donc attention. En graphique journalier, tu es rentré suite à ce doji ici, étoile du. Moi, je dis méfiance. Ton plan de trading n'est pas très prudent. Il peut très bien se réaliser, mais selon moi, il n'a pas une forte probabilité de réussite. Donc, il peut réussir, mais il ne possède pas une forte probabilité de réussite. Nous avons bien ici un doji sur cette borne de canal intérieur qui existe. Nous avons bien ici une étoile du matin, mais nous sommes totalement contre la tendance et cette étoile du matin et ce doji ont peut-être déjà rempli leur objectif, c'est-à-dire la Kijun-sen Daily qui se trouve ici. Suite à cela, nous avons un avalement au niveau de la Kijun-sen Daily. Là, on rentre un petit peu dans une situation incertaine. Moi, je ne resterai pas en position dans de telles circonstances et sachant ce qui nous attend. Voilà. Mais ce n'est que mon point de vue, bien évidemment. J'observe quand même H4 pour voir. Voilà, c'est bien ce dont je me doutais. Nous avons ici une dérive latérale. Voilà. Donc bon, effectivement, on a cassé la zone d'équilibre, on revient tester la zone d'équilibre. Nous avons un premier objectif ici à 0,6775 et un second objectif à 0,68. Mais vu les circonstances actuelles, je ne m'y risquerai pas. Bonjour Evelyne, bonjour une autre Brigitte, bonjour Roland, bonjour Mathieu. Alors voilà Roland pour ta question. Donc on va continuer à aller regarder après. J'ai vu une question sur les. Alors Nicolas, élève de ta formation, merci beaucoup Nicolas. Est-ce possible d'utiliser Eikenashi avec la méthode Ishimoku? Je trouve les graphiques un peu plus lisibles à mes yeux. Alors oui. D'abord, excuse-moi, je suis un peu pointilleux, mais il ne faut pas m'en vouloir. Ishimoku n'est pas une méthode, c'est un outil d'analyse technique. Et on peut bien évidemment utiliser Eikenashi. Après, moi, je n'aime pas du tout les Eikenashi parce que les Eikenashi ne sont pas représentatives du prix. Elles ne représentent pas le prix. C'est un indicateur. Elles ont des formes de bougies, mais pour autant, c'est un indicateur technique mathématique calculé sur des plus bas et des plus hauts. Donc, ce n'est pas représentatif des prix, alors que les bougies japonaises, les chandeliers japonaises, sont représentatifs des prix. Ils sont les prix. Ils reflètent l'état psychologique ici et maintenant du marché. Et selon moi, je dis bien encore une fois, selon moi, il n'y a pas plus précis, plus explicite, plus pertinent, plus puissant au niveau du timing que le chandelier japonais. Regarde, ici, nous sommes sur une zone de résistance, nous avons des étoiles filantes, nous avons des chandeliers de retournement, étoile du soir, ici, nous avons une pénétrante, ici, nous avons un marteau, pile poil sur support. Il n'y a pas, jamais Eikenashi sera aussi précis. Il y aura toujours une indication tardive avec les Eikenashi par rapport aux chandeliers japonais qui sont le reflet des prix et de la psychologie des intervenants sur le marché ici et maintenant. Cela dit, oui, bien sûr qu'on peut utiliser Eikenashi. On peut tout utiliser avec Ishimoku.
Et il y a des personnes qui utilisent Eikenashi et qui réussissent très bien. Il y a même des personnes qui font du scalping avec Eikenashi et qui réussissent, ce qui est complètement dingue à mes yeux, mais qui y arrivent très bien. Donc effectivement, il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a que la vérité de chacun qui se traduit par la réussite. Si on réussit avec un outil, il n'y a pas à se poser de questions, c'est que l'outil vaut d'être utilisé. Donc, je continue et puis ensuite, je vais aller voir les questions que vous me posez au fur et à mesure. Donc, nous avons vu ce qu'il était possible de faire à très court terme et uniquement à très court terme pour les raisons expliquées au début sur les indices, sur l'euro USD. Hein, vous voyez, c'est clair, c'est net, c'est précis. On ne peut pas faire plus précis. Mais ce qui est aussi très clair, très net et très précis, c'est la platitude du nuage. Regardez, il n'y a plus du tout d'épaisseur de nuage. Cela indique la nervosité du marché. Cela indique que les marchés sont en train d'attendre. Et puis, si jamais on n'avait pas vu cela et qu'on n'utilise pas Ishimoku, il suffit de regarder les mèches. Les mèches, Ikenashi, par exemple, n'a pas. Les mèches nous racontent une histoire d'une précision incroyable. AUD-USD, nous venons de voir avec Roland. Bon, en 15 minutes, vous voyez, c'est moins précis, moins clair. NZD-USD, eh bien, écoutez, nous avons ici des zones hein, qui se travaillent, mais regardez encore une fois là, comme le nuage est presque inexistant. Voilà, c'est très facile de tracer ce genre de zones. Après, il faut savoir que ces zones peuvent exploser d'une seconde à l'autre, avec la moindre rumeur, etc. Dès que les événements dont j'ai parlé en introduction vont commencer à être. Donc nous avons ici une dérive latérale globale. Hein, on retrouverait ici sur des unités de temps supérieures, on retrouverait bien la SSB pile poil au milieu comme elle est ici. Et nous avons des drapeaux qui se forment, mais la volatilité est si basse, la liquidité est si complexe que le marché est tellement en attente, les gros sont tellement prudents et ils ont raison de l'être, ils sont tellement en dehors du marché qu'il ne reste que les petites mains, ceux qui prennent des risques. Et donc la cassure ici de ce rectangle devrait engendrer cette cible qui est ici en haut. Si on casse par le bas, on devrait engendrer la cible qui se trouve ici, c'est simple. Hein. Et puis en haut, vous voyez, regardez ici, nous avons des étoiles filantes, nous avons des chandeliers de retournement. Ici en haut, poum, on peut venir chercher de nouveau cette cible. Ici en bas, on peut venir chercher cette cible intermédiaire, etc. Je ne pense même pas que le marché ait la force d'aller chercher d'une borne à l'autre. Bon, on va pas y passer la matinée parce que ce serait faire perdre du temps à tout le monde. Il y a des revues de marché où il y a beaucoup de choses à dire et il y a des revues de marché où il n'y a pas grand chose à dire puisqu'il n'y a qu'une seule, il n'y a que deux choses à faire. C'est soit trader à court terme tel que je suis en train de le montrer, soit s'abstenir. Du coup, je vais pouvoir répondre à vos questions. Puis ensuite, j'ai deux questions sur le marché action qui m'ont été posées par email. Mathieu, USD Yen en journalier, peut-on envisager un rebond sur la SSB avec une figure de retournement qui s'est formée hier? Alors Mathieu, n'oubliez pas qu'aujourd'hui j'ai peu de questions, mais si jamais j'en avais plus comme j'en ai plus d'habitude, il faut me les poser la veille par email. Alors oui, c'est envisageable dans le sens où ici nous sommes en dérive latérale nette, claire, précise, parfaitement bien dessinée, c'est très joli avec une dérive latérale comme ça qui est d'ailleurs coupée en deux, vous voyez, qui représente, on va dire, la zone d'équilibre hein, ici, mais bon, on va faire comme ça. Donc là, la logique est la suivante. Nous sommes en dérive latérale. Avalement avec soulèvement en haut, on va chercher la borne basse. Pénétrante ou presque pénétrante avec ressaut en bas, on va chercher la borne hausse. Mais on n'a pas atteint la borne hausse, puisque les marchés ne vont jamais forcément en ligne droite d'une borne à l'autre. Ils tergiversent avant d'y aller. Peuvent même revenir tester la borne avant d'y aller. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Si on applique un bon money management avec des stops bien placés et où on ne risque jamais plus d'1% de notre capital, on laisse respirer le marché. Les gens qui ne laissent pas respirer le marché et qui sortent et qui rentrent au moindre mouvement sont ceux qui n'ont pas de money management. Donc ils n'ont que la peur et l'espoir pour gérer leur trade, ce qui est un peu compliqué à long terme. Donc effectivement, si on est entré en bas, les prix n'ont pas réussi à atteindre la borne haute, ils se replient sur la zone d'équilibre, étoile du matin sur la zone d'équilibre, forte probabilité d'aller chercher la borne haute. Sauf que l'analyse technique, dans les moments de politique puissante pouvant faire bouger les marchés comme cette semaine, ne fait pas le poids. Donc théoriquement et techniquement, en situation normale de marché, comme disent les courtiers par exemple, pour se protéger des slippages, etc., oui, mais
Aujourd'hui, avec le Powell ce soir, la Fed demain, les négociations sino-américaines demain, cela n'est plus vrai. Techniquement, oui, mais ce n'est pas recommandé que d'entrer en position avec ce qui nous attend cette semaine. Mais techniquement, absolument. On pouvait s'appuyer ici pour repartir chercher la borne haute puisqu'on ne l'a pas encore atteinte. Alors, Stéphane, euro-USD, scalping possible jusqu'à 1,0998. Alors oui, probablement, après faire du scalping sur les devises, quand on tient compte des commissions du spread, je ne sais pas combien il y a de spread sur l'euro USD, je m'en rappelle pas parce que je fais pas de scalping sur l'euro USD, donc j'ai aucune, j'en sais rien. Bah, il suffit de regarder 0,985. Bon, moi, j'ai pratiquement pas de spread, mais admettons que tu aies 2 points de spread, donc un scalp, déjà quand tu fais un point, c'est déjà un bon scalp. Donc si tu fais pas au moins 3 points, eh bien tu gagnes pas d'argent puisque tu le payes en commission. Donc, vaut mieux faire du scalping ailleurs. Après, le scalping, c'est dangereux. Et le scalping, quand il n'y a pas de volatilité, donc jusqu'à 1,0997. Jusqu'à 1,09. Qu'est-ce que j'ai, moi 1,0998. Oui, effectivement, on a une résistance ici. Pourquoi pas? Après, c'est pas ma tasse de thé, mais pourquoi pas? Après, chacun fait ce qu'il veut, mais autant faire du scalping là où il n'y a pas de spread. Alors, on va aller aux châtaignes plutôt, nous dit Evelyne. Eh ben, je suis bien d'accord, ou aux champignons. Je suis tout à fait d'accord. Alors, je vais aller voir maintenant. Puis tiens, ben, je vais faire le Bitcoin et l'Ethereum et le Ripple, puisqu'on me le demande souvent et qu'on a un petit peu de temps. Christophe nous dit qu'il est rentré à l'achat sur Bombardier. Alors, Bombardier. Alors, est-ce que c'est le Nasdaq? Bombardier, j'en ai plein. Alors, je sais pas lequel. On va voir, on va bien s'en rendre compte. Non, alors c'est pas ça, ça c'est sûr. Alors le problème, il est là. Il faut me donner les codes parce que moi je les connais pas toutes les actions. Et alors du coup, si vous savez, Bombardier, c'est les moteurs d'avion. Euh, Christophe, rentré à l'achat à 1,5060. Ah oui, c'est une 1,5060. 7,49, donc c'est pas ça. Je suis embêté, Christophe. Bombardier, on va aller voir à Francfort. Non, ça peut pas être Francfort, si? Ça doit être ça, puisqu'on est à 1,10. 1,10 et tu es rentré. Alors, suite au doji, est-ce que, alors, 2 points de spread pour du scalping, c'est pas la peine. C'est beaucoup trop, il faut changer de broker. C'est ça, Evelyne. Après, en euro USD, c'est difficile d'avoir moins, hein, même deux, avec les commissions. Alors Bombardier, je vais essayer de te répondre, Christophe. J'espère que je ne me suis pas trompé de graphique. Donc, je suis rentré. Alors, Christophe, je suis rentré à l'achat sur Bombardier vendredi 4, suite au doji de jeudi 3. Donc, c'est en journalier. Merde, jeudi 3. Ah merde, j'ai pas de doji. Donc, ça doit pas être ça. 1,09. Je retrouve pas 1,50. Je retrouve pas, Christophe. Je cherche une dernière fois. Bombardier, Nasdaq. Je retrouve pas, Christophe. Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas où est-ce que ça cote. 8,20, 7,49. 7,49, je ne retrouve pas. Chez XTB, Alex, pour du scalping euro-USD. Eh bien, écoute, Alex, c'est possible que XTB propose un spread très faible qui permet de faire du scalping sur l'euro-USD. Et donc, si effectivement il y a des opportunités, il ne faut pas hésiter. Christophe, je ne peux pas répondre à ta question. Je suis vraiment désolé. Je ne retrouve pas le code. Alors, Guy me demande une analyse sur ArcelorMittal.
ArcelorMittal. Alors, une analyse sur ArcelorMittal. Donc là, je suis sur un graphique journalier et on va enlever toutes ces choses du passé. Alors c'est pareil, hein, le marché action, je ne sais pas comment il va réagir. Moi, là, je resterai en dehors de tout, moi. Donc là, de toute façon, c'est pas compliqué, Guy. Tant que les prix n'ont pas fait un soulèvement, un ressaut, pardon, ici, sous la borne basse de ce dérive latéral, comme c'était le cas ici, c'est prématuré pour entrer. Voilà. Hebdomadaire. Moi, j'attendrai le ressaut à minima sur. C'est baissier, hein. C'est très, très, très baissier, hein, ArcelorMittal. Si on veut trader la correction contre la tendance, dans ce range, il faut au moins attendre que les prix dessinent un ressaut, tracent un ressaut avec un chandelier de retournement sur cette borne basse de dérive latérale. En cas de cassure de cette dérive latérale, après repli, la probabilité pour que les prix viennent chercher la borne basse du canal m'apparaît comme importante. Mais enfin, il faut que ça corrige quand même un petit peu. Alors, oui, XTB précise Stéphane. Donc apparemment, chez XTB, il y a des spreads suffisamment bas pouvant permettre de faire du scalping sur l'euro USD, ce qui est une très bonne nouvelle. Alors euro USD, du coup, pour faire du scalping, on va se mettre sur du 1 minute. Bon, là, tout de suite, il faut au minimum attendre les zones de support. Bon, enfin, moi, je ne fais pas de scalping sur euro USD, donc je peux pas aider. Je peux pas aider. Mais par contre, je veux bien vous croire qu'on puisse faire du scalping, comme disait Stéphane, jusqu'à 1,0990. C'est parfait, c'est tout à fait ce qui a l'air de se produire, hein. Quand on arrive sur ce niveau de résistance, les prix retracent et semblent vouloir retourner aller le chercher. Donc bravo pour cette observation. Donc je vais faire, pour faire plaisir aux personnes qui tradent les crypto-monnaies, le Bitcoin. Bien, la dernière fois que j'ai fait une analyse du Bitcoin, c'était ici. Vous voyez, regardez, j'ai laissé, hein, c'est parce que ça bouge violemment, mais en dehors de ces mouvements violents, ça ne bouge pas des masses. Bon, tout ça, c'est pour le moment, c'est passé, donc on en a pu. Donc le Bitcoin est toujours intégré à l'intérieur de sa grande dérive latérale, hein, de sa grande boîte que l'on peut borner comme ceci. Il a accéléré après avoir pris appui ici avec ses chandeliers de retournement. Il a accéléré au-delà de la zone d'équilibre ici et arrivé sur ces zones, on les avait déjà étudiées. Les chandeliers japonais qui étaient ici, je me souviens, il y avait des gens qui étaient à l'achat ici. Et j'indiquais qu'il fallait faire très attention parce que même en journalier étaient apparus ici des dojis et que cela indiquait qu'il était très 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 important d'envisager de prendre ses bénéfices. Donc il y a des personnes qui ont pris leurs bénéfices et qui ont eu bien raison. Ensuite, les prix se sont mis à retracer. Alors, c'est du commentaire ce que je fais, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais ont retracé au niveau de la zone d'équilibre ici et semblent vouloir la casser. Donc, à partir du moment où nous avons cette cassure ici, la probabilité pour que les prix continuent leur correction m'apparaît comme étant de plus en plus probable. Maintenant, malgré les niveaux de l'Ishimoku que nous avons ici, on ne peut pas ne pas tenir compte des niveaux des prix qui sont ici. Donc, si ce triangle venait à casser, à court terme, ici, les 7000, si les 7500 cassent, les 7460, je pense qu'on peut atteindre les 6600 points ici. Entre ces deux lignes. Donc, c'est ce que l'on va aller vérifier sur une unité de temps inférieure, comme l'unité de temps journalière, par exemple. Et on retrouve tous nos niveaux, vous voyez. Là, les prix ont cassé, donc on n'entre jamais en position après une accélération baissière lorsque la Tenkan-sen s'éloigne de façon trop importante de la Kijun-sen. Si les prix viennent à casser ici le niveau des 7860, nous avons un niveau à 7430 et une fois que les prix auront cassé les 7430, apparaissent les niveaux ici des 7000 points, 7010 points, puis des 6540. Je ne pense pas bon, si on repasse par contre au-dessus des 8510,
La probabilité pour qu'on se replie sur la Kijun-sen au niveau des 9040 est importante. Donc en fait, nous avons tous nos niveaux ici. Une fois que l'on a bien déterminé nos niveaux, il suffit de trader entre ces niveaux à la condition de ne pas entrer en survente ou en surachat et de bien attendre les replis. Voilà, on peut même tracer des niveaux intermédiaires comme ceci. Vous voyez. Et donc si je continue à baisser d'unité de temps, je ne sais pas trop si les crypto-monnaies, ça se trade en intraday ou pas. Hein, je ne sais pas, moi je ne les trade pas du tout. Donc voilà. On constate que tous les niveaux que l'on a tracés sur les unités de temps supérieures sont tout à fait pertinents. Ici, nous sommes dans une dérive latérale. Bon, j'aurais dû tracer le niveau, mais il doit se trouver ici. Voilà. Nous sommes dans une dérive latérale. Vous voyez, le nuage est complètement plat avec le twist au milieu. Donc la cassure haussière des 8485 engendre les 9000 points, on va dire, ou les 8900 points. La cassure baissière de ce range après throwback engendre les 7465 points et ainsi de suite sur tous les niveaux que l'on a tracés sur les unités de temps supérieures. Ethereum, on va aller regarder l'Ethereum. Alors l'Ethereum en daily, hein, on va se contenter du daily. Il est dans un range parfait. Il est dans un range parfait, parfaitement bien explicité par l'Ishimoku, avec une ESSB qui s'aligne parfaitement au plat Kijun qui est ici. Et les chandeliers de retournement que nous avons ici, les successions de marteaux, donnaient le top pour aller acheter et viser la zone d'équilibre en 1 comme objectif 1. Si cette zone casse, nous avons la SSB qui se trouve ici en deuxième objectif à 202 et le haut de la dérive latérale à 220. Voilà pour l'Ethereum. Ah, Eric, merci beaucoup. BBD.D, Bombardier. Alors, c'est gentil. C'est gentil pour Christophe. BBD, alors BBD.D. Ah mais j'ai pas, moi. Bombardier. Action Francfort. Ouais, c'est bizarre que ça soit ça quand même. Bradesco, ça c'est une banque brésilienne. Bon. Bombardier, ça correspond pas au niveau que me donne 1,50, que me donne Christophe. Bon, ben écoute. Alors, Jérôme me dit, le graphique n'est pas en rapport avec la conférence. Alors, Jérôme, je ne comprends pas de quoi il s'agit. Est-ce que tu peux me préciser? Est-ce qu'il y a eu un lag? Est-ce que je montrais un graphique et qu'il n'était pas encore arrivé à votre écran? Ça peut venir de ma connexion Internet, mais normalement avec la fibre, ça ne devrait pas poser de problème. Ça peut venir de votre connexion Internet. Alors en attendant, je résume et je vais terminer là-dessus. Ce sera une revue de marché beaucoup plus courte. Étant donné tout ce qui nous attend cette semaine, entre Powell ce soir, les statistiques américaines à 14h30, la Fed et le FOMC demain, les négociations sino-américaines mercredi, jeudi, vendredi, il n'est pas possible, selon moi, de faire des plans de trading en swing. La seule chose que l'on puisse faire, c'est soit s'abstenir, aller au châtaigne, comme dit Evelyne, et à mon avis, c'est une très très bonne initiative, ou bien trader à court terme, comme je l'ai fait par exemple avec le DAX ce matin. Vous voyez, je vous ai expliqué en introduction comment est-ce que je l'avais fait et pourquoi est-ce que j'étais sorti, prendre quelques points comme ça, ou bien trader à très court terme sur le 15 minutes d'autres types d'actifs. Donc on peut trader le DAX, on peut trader, vous voyez, on parlait du SP500 sur le 15 minutes, on parlait du Dow Jones en 15 minutes où on a parfaitement bien délimité les bornes des ranges et on a vu comment est-ce que l'on pouvait entrer en position sans même avoir l'ambition d'aller chercher la zone d'équilibre, voire la borne opposée, mais juste prendre quelques points et sortir, hein, puisque le nuage de l'Ichimoku nous montre qu'il n'y a pas beaucoup d'intervenants sur le marché et que les gens qui font bouger le marché, les spécialistes, les professionnels sont en dehors du marché et ont fait le choix d'attendre la semaine prochaine. Et après, si on veut absolument trader, on peut prendre le risque de trader sur plus court terme. Alors, comme nous disait Stéphane tout à l'heure, on peut trader en scalping l'euro USD. Il a donné ici le niveau des 0,8989 en expliquant que c'était une très belle cible pour faire du scalping et il a raison puisque c'est en train de se produire à plusieurs reprises. La volatilité est faible, la liquidité sur le marché est faible, donc on peut aussi attendre les bornes et prendre quelques points. Idem sur différents types d'actifs.
Et puis c'est tout ce qu'il y a à faire. Yann, peux-tu rapidement nous donner ta vue sur le SPX en H4 et Daily? Je viens de la donner, Yann, rien. Ma vue, c'est rien. Rien jusqu'à la semaine prochaine. Il faut accepter, je suis désolé, je sais que je déçois quand je dis ça. Et j'aimerais pouvoir dire autre chose, mais je ne peux pas aller contre mon propre sentiment. Il n'y a rien à faire sur le SP500 en daily et en H4 à la veille du FOMC, le jour où il y a un discours de Jérôme Powell et à 2 jours de la négociation sino-américaine où ça va partir dans tous les sens. Il n'y a rien à faire. La seule chose que l'on puisse faire, c'est observer ce que l'on observe depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire que le SP500 est dans une tendance de fond haussière. On va se mettre sur le graphique hebdomadaire, hein, tendance de fond. Que cette tendance de fond haussière s'essouffle, a du mal à conquérir de nouveaux plus hauts, qu'à la fois la Kijun-sen qui est ici dans cette tendance n'a pas été franchie et que le marché s'est fait peur à plusieurs reprises, mais que pour le moment, la tendance haussière, bien qu'elle s'essouffle, bien qu'elle soit fragilisée dernièrement, n'est absolument pas remise en question. Si on regarde un graphique mensuel, on constate que cette fabuleuse tendance haussière n'est absolument pas remise en question, mais que nous avons ici des chandeliers d'hésitation. Et ces chandeliers d'hésitation sont liés au PMI, sont liés aux banques centrales, sont liés à l'essoufflement soi-disant que l'on entend de la conjoncture mondiale et de l'économie américaine, et sont en particulier liés à la situation sino-américaine qui va se jouer entre autres cette semaine. Donc une fois que l'on sait cela, on attend. Nous voyons que le marché aussi attend, et c'est la raison pour laquelle il est dans cette dérive latérale. On va taper le haut, on revient chercher le bas, on va taper le haut. Probablement maintenant, après avoir cassé la zone d'équilibre ici, techniquement, nous devrions pouvoir aller rechercher la borne basse ou rebondir ici. Mais en réalité, on n'en sait rien. C'est ce qui va se passer dans la semaine qui va décider si les marchés continuent dans leur range ou explosent le range à la hausse ou à la baisse. Donc, trader, prendre un risque, spéculer, préparer un plan de trading dans ces circonstances n'est selon moi pas possible. Yann, en daily, penses-tu que les chandeliers de retournement sur 2878, ici, ancienne zone d'équilibre d'ancien range, soient vérifiés ou pas? Non, c'est d'abord là la zone d'équilibre. Non, ce n'est pas vérifié, c'est juste une correction de la baisse ici. On est sous la Kijun, on peut très bien repartir vers le bas. Mais encore une fois, ce n'est pas l'analyse technique ni les chandeliers qui vont décider, c'est les négociations sino-américaines de la semaine et rien d'autre. On terminera avec la question de Felipe. Penses-tu que l'action Colruyt montera jusqu'à la borne haute weekly? Alors, je ne sais pas. Si je savais, on peut, on peut pas savoir, mais on peut établir des probabilités. Alors, attendez, parce que là déjà, on va dessiner le range correctement. Alors déjà, faut-il déjà qu'il arrive jusqu'à la borne basse? Alors effectivement, il y a un niveau de résistance ici qui pourrait laisser croire que le range pourrait être tracé de la sorte. Sauf que le marché, c'est con, comme je dis chaque semaine. Et lorsque les prix, le marché, la masse voit qu'il y a un support juste en dessous, en général, ils vont le chercher. Donc là, je pense plutôt à une correction de cette baisse, peut-être jusqu'à la SSB, peut-être jusqu'ici. Et à ce moment-là, je pense que les prix vont probablement retourner chercher le niveau des 41 ici. Une fois qu'ils arriveront sur ce niveau, et avec des chandeliers de retournement explicites, nous pourrons viser 1, la zone d'équilibre, 2, la borne haute du range. Bon, après, il faut faire attention parce qu'en plus, non seulement, j'ai oublié un élément, non seulement nous avons tous les événements dont je viens de vous parler, mais nous avons aussi les résultats d'entreprise. Donc, c'est pour vous dire si ça va secouer. Donc, autant être en dehors pendant la secousse. Je vous remercie pour votre présence, pour votre gentillesse. Je m'excuse, mais c'est pas moi qui fais le marché de ne pas
vous dire oui, il y a des opportunités comme ci, on peut construire des plans de trading comme ci, comme ça, parce que je pense que ça n'est pas possible avec les événements actuels. On ne peut trader que à court terme, soit s'abstenir. Et sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Moi, je ne vais pas trader, hein, à part les petites choses comme j'ai fait avec le DAX ce matin. Et encore, faut-il encore que je sois devant les écrans pour pouvoir avoir l'opportunité au bon moment. Et le marché sera encore là la semaine prochaine. En attendant, on peut étudier, on peut travailler, on peut préparer des plans. Et puis, euh, euh, et puis voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre gentillesse, de votre bienveillance et de votre présence. Bye bye.